Salut tout le monde. Et oui, une petite vidéo, ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait une. Eh bien, vous savez, depuis un petit bout de temps, bon, ça va coup-ci, coup-ça. Mais bref, je suis pas là pour parler des problèmes, euh, en fait, des problèmes intérieurs qui se passent soit sur le channel YouTube ou bien dans les groupes que je possède. En fait, c'est d'essayer de vous faire prendre une petite prise de conscience. Vous savez que, bon, ça va faire, dans quelques jours, ça va faire un an que j'ai la chaîne YouTube, Ange Mitraël, et ainsi que le groupe Le Messager de l'au-delà, donc samedi le 1er mars. Oui, j'en suis fier, et puis je ferai une vidéo spéciale dédicace pour cet événement-là. Puis vous savez que, bon, durant cette année-là, il y a eu quand même, bon, ce que je pourrais dire, du succès et tout ça, et puis bon, oui, j'ai eu quelques petits problèmes par-ci par-là, mais le but n'est pas là. Vous savez que, à tous les jours, je me bats pour ce groupe-là. Je me bats pour qu'il soit en vie, qu'il soit actif, qu'il y ait des sujets intéressants, que ce soit sur le paranormal, le spirituel, n'importe quoi. Aider les gens en privé. Donner à certaines personnes un sens à la vie. Puis, je me suis aperçu qu'avec le temps, que, bon, ces gens-là ne voulaient qu'une chose, c'est, comment je pourrais expliquer ça, donc, c'est d'avoir une réponse de ce qu'ils voulaient entendre. Donc, malheureusement, ces gens-là, bon, ont abandonné et tout ça, tandis que d'autres, bien, bon, voient le sérieux du groupe et tout ça, puis, bon, s'amusent à ce qu'on appelle au Québec maintenant bâcher. C'est un mot assez populaire, en fait. Bâcher, ça veut dire s'amuser à détériorer, à le rabaisser et tout ça. Personnellement, je trouve ça égoïste. Ces gens-là vont probablement se reconnaître. Puis honnêtement, je vous trouve égoïste. Égoïste et sans conscience. Moi, j'ai appris que ça m'a pris du temps, bien entendu. Je suis quand même humain comme vous tous, hein. Et puis j'ai appris justement à faire le pour et le contre des choses. Quand quelque chose ne me plaît pas, je vais pas nuire les gens, le groupe, la personne, je vais pas la salir au dernier degré. Ou inventer des choses pour me remonter. Je trouve ça ridicule. Ça se fait pas. Puis, vous savez, depuis une semaine, c'est carrément la catastrophe. Je vois des gens qui me signalent à Facebook, des gens qui signalent mon groupe. Je dis mon groupe, en fait, c'est notre groupe, mais bon, en fait, vu que je suis le fondateur, je dis quand même mon groupe, je reste quand même le fondateur. Puis de voir ces gens-là faire tout ça, ben, ça me dégoûte au plus haut point. Les gens, comme je disais tout à l'heure, les gens n'ont plus de conscience. Ils n'apprécient plus rien du tout. On leur donne, je vous donne un montant fictif, on leur donne 100$, 100€, peu importe, et puis ils en voudraient 500. Malheureusement, on peut pas. Quand on peut offrir ça, mais c'est ça qu'on peut offrir. Vous savez, il y a certaines choses, puis justement, la vidéo va être postée sur le groupe Facebook et tout ça. Vous savez que
je suis une personne qui est quand même directe. Oui, quelquefois, je vais péter des câbles et tout ça, puis je vais être en colère parce qu'il y a des gens qui quittent sans raison particulière. Oui, on a chacun notre chemin de vie à faire. Il y en a que, bon, c'est parce que ça leur convient pas. Je comprends parfaitement. Mais cependant, de voir des gens qui s'amusent à dénigrer soit d'autres gens, et ça, incluant moi-même, je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis, ça se fait pas. Pourquoi ne pas apprécier, ce qui vous est donné? Pourquoi ne pas apprécier tout ça? C'est prendre le temps de faire le tour. Les gens sont pressés, ils veulent quelque chose, c'est tout de suite, ils ne veulent plus l'attendre. Puis ça, je trouve ça ridicule. Je vous donne un exemple, moi je rentre dans un groupe. À la première vue, je ne vais pas juger le premier post que je vais voir. Je vais fouiller. Puis je vais prendre le temps de lire les commentaires. C'est une chose qui est quand même importante. Vous savez, un groupe Facebook, c'est ce qu'on appelle un réseau social. Et un réseau social, ça existe. C'est pour faire du social. Et qu'est-ce que c'est que le social? Bien, c'est de l'échange. De l'échange entre plusieurs personnes. Mais ça, les gens ne comprennent pas ça. Ils voient un statut Facebook, soit un groupe, une personne quelconque, puis tout de suite, ils vont porter un jugement. Que ce soit sur une photo, que ce soit sur un commentaire, que ce soit sur n'importe quoi, ils vont tout de suite porter un jugement. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne prenez pas le temps non seulement soit de poser des questions, de prendre le temps d'analyser les choses, quand vous ne comprenez pas quelque chose, de prendre le temps d'aller avec la personne en privé, ou dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ou si c'est sur un groupe Facebook, que ce soit une page ou un groupe privé, peu importe, mais faire la même chose. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non. Maintenant, les gens, ils vont tout de suite critiquer, signaler, ils vont faire un tapon de choses pour rabaisser une personne au plus haut point. Et puis, c'est complètement ridicule. Il est où le bon sens? Il me semble que quand une personne ouvre un groupe, puis que les gens participent, puis qu'il y a quand même ce que je peux appeler une chaîne amicale, si je peux dire ça comme ça, mais il me semble que ce serait le fun, que ça se respecte, que ça soit respecté. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement partir. Puis, il faut prendre conscience également que si on regarde ce qui se passe autour de nous, on n'est pas obligé d'aller fouiller dans les pays occidentaux, dans les pays arabes et tout ça. Juste regarder autour de nous ce qui se passe. De prendre le temps de regarder les gens, la tristesse qu'ils ont dans leurs yeux, les expressions du visage, de voir comment ils sont malheureux. Ou un voisin qui se dispute avec sa copine, ou peu importe. Tu sais, c'est des exemples bien flagrants. Mais juste regarder autour de soi. Peut-être aller plus loin aussi, regarder ce qui se passe ailleurs. Comment est-ce que ça va mal? Est-ce qu'on peut non seulement s'arrêter, prendre un instant et apprécier ce qu'on a? Et prendre un moment d'apprécier qu'il y a des gens comme moi, comme d'autres, qui ouvrent des groupes, que ce soit de spiritualité, que ce soit d'humour, que ce soit de n'importe quoi, mais d'apprécier ces gens-là qui donnent du temps. Puis vous savez, ces gens-là ont une équipe derrière eux. Comme moi, j'ai une équipe. Sur les groupes que j'ai une équipe. Des gens formidables. Des gens qui m'appuient depuis le début. Mais ces gens-là n'ont pas à subir ça non plus. Parce que moi, si je vais pas bien, eux ne vont pas bien. C'est la même chose avec les autres groupes. Donc, quand vous vous attardez sur un groupe, dans le sens que vous l'attaquez ou quoi que ce soit, ou donc vous attaquez l'administrateur ou peu importe, malgré tout, ça a un impact sur ses coéquipiers. Puis ça, à la longue, ça crée des conflits.
Donc, pensez-y avant de mettre un commentaire ou avant de critiquer ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y en a qui vont s'en foutre royalement de ce que je dis. Puis c'est normal, on est tous différents. Mais au moins, prenez le temps, juste simplement le temps, d'apprécier ce que les gens peuvent vous accorder comme temps. Et, et tout ça. Puis peut-être que vous allez apprécier plus les choses. Apprenez à apprécier avec peu. Moi, je suis pas une personne qui est matérialiste. Oui, je fais des enquêtes et tout ça. J'ai quand même de l'équipement. Parce que c'est de l'équipement nécessaire. Mais j'ai pas une BMW dans ma cour. J'ai pas une maison à 200 000 $. J'ai rien de ça. Malheureusement, je suis une personne qui est invalide au travail pour des raisons médicales. Mais ma façon de faire quelque chose dans la vie, malgré le fait que je suis pas capable d'être sur le marché du travail, mais c'est d'aider les autres, bénévolement. Je demande pas d'argent pour ça. Le temps que je donne, le temps que je donne aux gens, que je pourrais prendre pour moi, pour me soigner ou pour X, Y, Z raison, mais ça, il faut savoir l'apprécier. Ce temps-là que je donne, c'est gratuit. C'est un temps qui est important. Puis il faut savoir l'apprécier. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Je trouve ça triste. Je voudrais pas en arriver à un point où être obligé de fermer les portes parce que les gens sont trop méchants ou quoi que ce soit. Un an arrive bientôt et j'aimerais qu'il y ait une autre année aussi. Que ce soit la chaîne, que ce soit la page Facebook, les groupes Facebook, peu importe. J'aimerais être capable de pouvoir continuer à évoluer. Je suis pas parfait. Peut-être des vidéos que je vous ai mis dans le champ. Parce que c'était mes propres expériences. Ça, il faut en tenir compte de ça. Je suis quand même une personne qui est terre à terre, puis je suis quand même une personne qui est humaine. Je suis pas une machine. Je suis pas un professionnel non plus. Mais par contre, mon savoir, je le partage avec les gens, en faisant des vidéos, en faisant des articles. Puis ça, bien, certaines personnes ne l'apprécient pas, puis je trouve ça dommage. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Puis la prochaine sera pour les 1 an, en espérant que d'ici ce temps-là, ça se passe mieux. Et puis qu'il y aura des gens qui prendront un peu plus de conscience avec cette vidéo. Je sais, comme j'ai dit tout à l'heure, certains vont probablement s'en ficher. C'est pas grave. Comme je dis, on est tous différents. C'est normal. Il y a des gens qui sont probablement pas d'accord non plus avec ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Pour moi, l'important, c'est d'avoir dit ce que j'avais à dire, ce que je ressentais, mes émotions. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis, les gens qui sont là pour m'appuyer, autant dans ma chaîne YouTube que dans les groupes, je vous remercie 1000 fois. Sur ce, prenez soin de vous. La vie est courte, elle ne tient qu'à un fil.